Je mangeais pour me combler. J'écoutais pas du tout ma satiété. J'ai désiré perdre des kilos, mais fallait que ça se fasse vite, rapidement. Des régimes ou des plans alimentaires qui te font manger des choses que tu n'aimes pas, par exemple. Hmm. Mais ça, je trouve ça totalement aberrant, quoi. Mon corps, il est comme ça, il a pris tous ses kilos. J'en prenais plus soin. Je lui ai fait subir des traumatismes, mais j'étais plus à son écoute. Je sais plus dire non. Ça aussi, c'est super important. Le regard des autres qui pouvait être dérangeant parce que tu scannes de la tête aux pieds, tu vois dans leurs yeux, bah, ah, elle a encore pris des kilos. J'ai la chance comme d'avoir un mari qui fait beaucoup à manger, donc du coup, je l'ai orienté sur les recettes et en fait, bah, lui aussi, il a libéré 3 kilos, il est content. Donc là, non, moi, les kilos, je vais pas les retrouver, je veux les libérer, ils s'envolent et puis voilà, on n'en parle plus. Ils sont plus avec moi, j'en ai plus besoin, donc voilà. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Béatrice et je trouvais que c'était super important qu'on fasse un petit retour par rapport au déclic qu'elle a vécu et sa situation d'avant l'accompagnement. Parce que ce qu'elle a vécu, ça lui a permis de changer une partie de sa vie, notamment dans son rapport à son corps, dans son rapport à la nutrition aussi. Avant toute chose, comment vas-tu, Béatrice? Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Oui, eh ben, écoute, je vais super bien. Donc, oui, moi, c'est Béatrice. J'ai 8 ans. J'ai deux grandes filles maintenant. Et puis voilà. Bon, super. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quelle était ta situation avant de rejoindre l'accompagnement, avant d'avoir ce déclic? Comment ça se passait? Comment tu te sentais? Est-ce que tu avais tendance à grignoter, trop manger? Alors, moi, c'était plutôt tendance à trop manger. Et surtout, j'étais dans le système des régimes yo-yo. Enfin, j'ai commencé il y a bientôt 20 ans de cela à commencer par un régime qui au début marche forcément bien puisque c'est le tout début, le corps il a encore pas trop compris ce que tu lui faisais donc bon il accepte et puis au fur et à mesure ben ouais t'es pas accompagné, t'es livré à toi-même donc bon ça fonctionne mais après tu reprends vite voir alors les kilos que tu avais perdus voire beaucoup plus de kilos. Et donc ce système-là, il a perduré, je te dis, sur 20 ans avec derrière, d'une part, une démotivation, tu te dis, bah, c'est plus la peine d'en faire parce que de toute façon, ça progressera pas, enfin, tu n'arriveras pas à retrouver un poids, le poids que tu désires, tu repasses par des phases alors là, de grignotage, voire plus que ça. Donc, ouais, j'étais dans cette spirale-là, infernale. Ok. Et du coup, tu avais tendance à grignoter entre les Alors, repas? moi, alors, pas entre les repas, le soir, devant la télé ou à des moments, ouais, des moments d'ennui, des choses comme ça, et puis que j'attaquais une main par un carreau de chocolat, de carreau, la demi-plaquette, voire la plaquette pouvait y passer. Ok. Voilà. Et après, aussi pareil, au repas, c'était plus tendance à me resservir, à avoir des portions disproportionnées justement par rapport à l'appétit que j'avais. Je mangeais pour me combler et pas j'écoutais pas du tout ma satiété. Enfin voilà, j'étais de ce rapport au cœur, au corps et j'allais dire au cœur aussi, qui, ouais, sans écoute, j'avais pas d'écoute envers moi-même. Voilà. Ok, d'accord. Et pour quelles raisons, selon toi, t'étais dans cette situation? C'est-à-dire que tu grignotais et que tu avais ce rapport-là au sucre et à la nourriture. Est-ce que tu as mis le doigt sur tout ça? Ouais, je pense que j'étais pas du tout ma priorité, que ouais, j'écoutais plus, j'ai désiré perdre des kilos, mais fallait que ça se fasse vite, rapidement. Dès qu'il y avait un petit grain dans le rouage, en fait, tout s'arrêtait. Et là, t'es dans la phase de culpabilité. Tu dis que t'es nul, t'arriveras pas, etc. Et le fait, pourquoi j'étais dans je sais pas, c'était plus aussi, moi je le faisais pas pour moi-même parce que derrière, t'es vite essoufflé, tu peux pas faire tout ce que tu veux, puis t'as un rapport, ton corps ne te plaît pas, donc voilà, t'es toujours
ouais, dans cette recherche idéale qui fait que ouais, tu t'écoutes pas. Ouais. Et ce que tu décris, c'est vraiment ça de ce que je vois avec toutes les femmes dans l'accompagnement et juste Mm. avant de rentrer dans l'accompagnement, c'est un peu cette guerre contre soi-même, Mm. Ouais, c'est c'est-à-dire ça. que on grignote pour combler un vide ou un manque de quelque chose et Mm. en fait on veut vite perdre du poids, donc Mm. finalement juste se concentrer sur les conséquences d'un problème qui est plus profond et donc Voilà. on rentre en guerre contre soi-même, on se prive de Mm. nourriture, on fait des Mm. régimes, on va voir des diététiciennes, Ouais. etc. On Et va même jusqu'à manger, faire des régimes, enfin, ouais, oui, oui, des régimes ou des plans alimentaires qui te font manger des choses que tu n'aimes pas, par exemple. Hmm. Mais ça, je trouve ça totalement aberrant, quoi, en disant, oui, bah, alors, il y a les aliments bons, alors toutes les croyances, ça, bon, ça m'a vite passé, mais les aliments bons, les moins bons, à bannir totalement, et puis, il faut manger tel type de légumes, même si tu les aimes pas, et tu arrives à te dégoûter, et la nourriture devient quelque chose qui te fait plus, enfin, Qui t'angoisse. que tu n'apprécies plus, quoi, voilà, Ouais. ouais. Mm. Et dans cette situation, avant de rejoindre l'accompagnement, avant vraiment d'avoir ce déclic, qu'est-ce que tu t'empêchais de faire à cause de cette situation? À ce moment-là, quelle était l'image que tu avais de toi-même? Ah bah, elle était très négative en disant, bah, de toute façon, bah, Euh, mon cœur, il est comme ça, il a pris tous ses kilos. Alors, bon, il y a eu de grossesse aussi, mais c'était même pas enfin, le problème, c'était que j'en prenais plus soin. Je lui ai fait subir des traumatismes, mais j'étais plus à son écoute. Donc, voilà, moi, j'étais dans cette spirale de vouloir, comme tu disais, arriver au but, mais sans savoir réellement ce dont j'avais besoin. Ok. Et il y a des choses qui t'affectaient particulièrement. Est-ce que ça impactait ta confiance en toi dans Ah certaines oui, situations? totalement. Ouais, totalement. Par exemple, bah, alors, le reflet, moi, dans le miroir, je l'aimais pas plus que ça. Et le regard des autres qui pouvait être dérangeant parce que tu scannes de la tête aux pieds en disant, ben voilà, où tu vois dans leurs yeux, bah, elle a encore pris des kilos, ou voilà, et c'est pareil. Je m'empêchais aussi de faire des choses parce que, alors pas trop la piscine parce que j'aime vraiment beaucoup nager, donc bon, j'y allais, mais voilà, j'occultais le reste. Mais oui, ne serait-ce que des petits balades, des randonnées comme ça, j'étais vite essoufflée, tout ça, donc je me disais, bon, bah, c'est pas la peine d'y aller, attends d'avoir perdu ses kilos pour le faire. Ouais. Voilà, tu es toujours dans le report systématique des choses. Donc c'était un peu attends avant d'être heureuse, attends avant d'être Oui, libre. oui, attends, voilà. Ok. Oui, c'est ça. C'est important, tu vois, tout ce que tu dis, parce que je pense que beaucoup de personnes se reconnaissent dans ce que tu vivais avant l'accompagnement. Donc, merci pour ça. Et à ce moment-là, du coup, qu'est-ce que tu avais essayé pour réussir à sortir de cette situation, à perdre du poids, entre guillemets? Est-ce que tu as essayé des régimes, certaines méthodes? Oui, bah, oui, tous les régimes. Non, beaucoup de régimes, des diététiciennes, des nutritionnistes, des régimes farfelus au début, là, avec. Alors, je n'ai jamais fait du camp rien pour citer lui, mais ouais, des choses, oui, quand même un peu protéinées, sans. Enfin, toutes sortes de choses qui tenaient à aller, dans le meilleur des cas, 3 mois de temps, vraiment, Ouais, voilà. Et puis, j'avais vraiment l'impression de le faire, ouais, pour le but, perdre ses kilos, mais les rendez-vous, par exemple, avec les nutritionnistes, c'est bon, alors là, dans un mois, faut que j'ai perdu du temps plus pour la nutritionniste que pour moi-même, quoi. Tu vois, pour voir que ça progresse et tout ça, mais sans être à mon écoute. Donc, ouais, toutes ces sortes de régimes arrivaient toujours à la même chose, ne fonctionnaient pas. ouais. Et tu étais toujours, du coup, en guerre contre toi-même, tu t'imposais des choses, Hum, tu t'interdisais voilà. des choses. Et... Oui, c'était imposé. Ok. Avec Ouais. des choses, ouais, plus ou moins, je te dis que, ah bah, faut manger je vais te dire une bêtise, mais limite, des fois, c'était les aliments blancs, passé un temps. Je dis, mais Hmm. ouais, les aliments blancs, donc ok. Parce que les rouges, ça va pas le faire. Enfin, bon, tu vois, il y a Ah, des des fois, c'est trucs, tu te dis farfelu, hein. après coup, mais pourquoi j'ai adhéré à ça, quoi. Mais bon, voilà. Ouais.
Et cette situation, du coup, avec le fait que tu fasses le yo-yo avec ton poids, Mm. que tu sois un peu en guerre contre toi-même, quel impact ça avait Mm. sur ton entourage, cette situation? Eh bien, j'étais plus ou moins, j'étais ouais, pas heureuse dans le sens où, bon, je suis quand même quelqu'un de plutôt, tu vois, jovial et Ouais. qui aime partager tout ça, mais du coup, des fois, ça fait un impact, ouais, assez fort en me rendant un peu aigrie parce que, ben voilà, j'arrivais pas à faire ça de mon côté, donc. euh, Voyant des autres progresser aussi, t'étais un peu, une part de jalousie en disant, mais pourquoi moi je suis aussi nulle que ça et j'arrive pas. Ouais, à certains moments, ouais, mon entourage a pu me dire, bon, bah là, arrête le régime, tu deviens trop pénible. Et, euh, et oui, ça va avoir des conséquences un peu néfastes. Ok. Et est-ce que tu as vécu un événement déclic justement qui t'a poussé à vouloir changer les choses? Pas te relancer dans un autre régime ou une autre méthode pour perdre du poids, mais quelque chose de plus profond, où vraiment tu as eu un déclic. Est-ce qu'il y a eu un Alors, déclic particulier? oui, le déclic particulier, en fait, je pense que j'ai vu une de tes vidéos, des présentations. Tu étais sur à Aix-les-Bains, là où Oui, la c'était conférence ouais, la du Bifit. conférence. Et du coup, après, je me suis dit, je saurais pas te dire pourquoi, mais je dis, bon, je suis sûre que ça, c'est pour moi. Expliquer pourquoi. Donc, je me suis fait tout ça. Le jour même, c'était plus ou moins tendancieux avec le temps et tout, mais tu Oui. avais dit de toute façon, ça aura lieu. Donc, j'ai dit, donc, il n'y a pas de souci, j'y vais. Et effectivement, là, le témoignage, bah, notamment d'Hélène, etc., que j'ai appris à connaître après par la communauté, mais bah, et tout ce que tu as présenté avant, bien sûr, hein, c'est l'ensemble de cette conférence qui m'a fait dire, bah voilà, ça, c'est ce qu'il me faut. Je suis sûre à 100% que ça va correspondre à mes attentes. C'est un accompagnement sur le long terme, c'est l'écoute de toi et la preuve en image par le témoignage bah là, en l'occurrence de ces deux personnes, m'a fait dire, ben voilà, elles y sont arrivées, il n'y a pas de raison, elles ont à peu près le même parcours et, euh, et ça va le faire, quoi, voilà. Super, ouais. Donc tu Et avais on déjà. n'était plus du tout dans le régime, machin, etc. Voilà, donc bah, pour moi, je me suis dit, c'est la chose qu'il me faut. Ok, Et super. j'étais vraiment embêtée après quand il n'y avait plus de créneau pour, pour le truc. Mais bon, après que tu as rouvert, mais je me suis dit non, je vais pas, c'est ce qui je vais pas arriver à rentrer dans cet accompagnement. Mais finalement, si. C'est vrai qu'il me semble que tu avais pris les derniers créneaux qui Ouais, restaient ouais, ouais. Après, disponibles. ouais, ouais. Puis après, bon, t'en avais rouvert sur la fin de la semaine. Et j'ai dit ouf. Parce qu'au début, j'arrivais pas pareil tant qu'on répond aux questions et tout, paf, il y avait plus de créneau. Je dis oh non. Donc voilà. Ok. Et du coup, justement, est-ce que tu avais aussi des doutes ou des peurs avant de commencer l'accompagnement? Parce que je sais que des fois, la peur qu'on a, c'est le fait de se prioriser, d'accorder du temps, de Alors, l'énergie pour ça. Qu'est-ce que tu avais des peurs? Ouais, les peurs, non, c'était pas forcément de me prioriser parce que ça, je pense que j'étais déjà dans cette démarche en disant, ouais, c'est toi la priorité, arrête de faire passer les autres avant toi. Ta famille, enfin, ce que tu as toujours un peu fait et ce que font beaucoup de femmes sans faire de généralité, mais effectivement, disons, on passe après les enfants, après le mari, après si. Donc, là-dessus, c'était pas le souci. Moi, c'était la peur de ne pas y arriver Ok. quand même avec, quand on voit tout le programme, on se dit, bon, au début, on se dit, oulala, par contre, il va y avoir beaucoup de choses et ça va jamais rentrer dans mon planning. En disant, bah oui, par exemple, la marche, au début, tu trouves toujours des bonnes raisons en disant, non, mais j'ai pas le temps d'en faire, en fait, avec le travail, avec ci, avec la maison, etc. Donc, tu te dis, bah non, en fait, bah, ça, tu le pousses, machin. Mais quand tu te dis, bah non, là, tu vois, maintenant, moi, je marche tous les midis, je suis presque en manque quand je le fais pas. Et c'est rentré dans le planning. Donc après, effectivement, à toi à cadrer les priorités que tu veux mettre. Ok. Et c'est ça qui t'a permis de démarrer l'accompagnement malgré cette peur de ne pas y arriver Ouais, finalement. oui, voilà, de pas y arriver et de pas avec ce système des régimes yo-yo là, tu commences machin et tout. Bon, comme t'es seul, enfin t'es seul ou après avec une rencontre mensuelle ou plus avec par exemple une nutritionniste, euh, t'as pas ouais,
Alors, confrérie, ouais, ouais, c'est tout cet accompagnement qui fait que tu es boosté. Si tu as un petit coup de mou, ben, ah ouais, en discutant avec les jeux, ben, tu vois que, ah ouais, il y en a qui ont eu le même souci, ou voilà, puis c'est que mon maintenir, écoute-toi, fais ci, fais là. Donc, en fait, tout ça fait que tu progresses de semaine en semaine. Pas sans y voir passer, puis en plus, tu as des récompenses puisque bah, ouais, tu les fêtes le vendredi et tu te dis, bah ouais, ça progresse bien. Et puis, c'est plus un problème si bah, tu libères pas 500 grammes toutes les semaines. Un coup, tu stagnes, un coup, c'est voilà, c'est l'acceptation du fait que ça va aller plus progressivement, mais sur du long terme. Ouais, ça fait partie du processus. Et Mm, c'est intéressant mm, parce que tu vois, cette peur de ne pas avoir de résultats, même s'il y a plein de témoignages, si on mm, sait que c'est mm, le bon accompagnement mm, pour nous, qu'on a confiance mm, en moi et dans tout le processus, bah des fois, il y a toujours cette mm, peur de mm, soi-même, de ne pas réussir à coller et y arriver. Et en fait, mm, il y aura toujours cette petite peur, cette peur en soi. Ce qui fait la différence, c'est les femmes qui, malgré cette peur, avancent. Et tu as fait preuve de courage. Et mm. justement, ça a été bien récompensé parce que justement, en termes de résultats, au Ouais. total, tu as libéré combien de kilos en 12 semaines, Béatrice? Alors moi, j'ai libéré 9,8 kg en 12 semaines. C'était au-delà de mes espérances. Et j'allais dire euh, ouais, sans douleur comme tu peux avoir dans toi, de privation. Parce que moi, je me suis j'ai intégré les collations et ça, j'ai rapidement vu que si je ne prenais pas de collation entre 16 et 18 heures, enfin, ou 17h30, je rentrais à la maison avec la faim au ventre et du coup, je repartais dans le fait de plus manger, oui, voilà, de plus manger. Donc, voilà, des choses comme ça qui sont devenues des habitudes qui se sont créées, la marche quotidienne. Puis c'est pareil, le fait après, après c'est bien d'avoir les objectifs. Tu te dis, bon, bah là, c'est 8 000 pas, 10 000 pas. Mais après, après j'ai eu un problème, tu vois, au talon, et je me dis, oh là là, je vais pas réussir, du coup, je vais abandonner. J'aurais pensé abandonner comme avant, en disant, Mm. bah là, tu peux plus faire tes pas, donc ça sert à rien de continuer. Mais si, ça sert de continuer, et là, tu fais moins de pas, tu refais pas pendant un certain temps et tu reprends derrière. Et Ouais, voilà, et tu es dans cet accompagnement progressif qui fait que c'est pas le but qui compte, c'est le voyage que tu fais tout au long de cet accompagnement. ouais. Et exactement. Et les kilos, du coup, Et c'est c'est qu'une pour ça que ça m'a conséquence. dit de continuer pour la suite, tu vois. Ouais. Hein, pardon? Ouais, les kilos, du coup, c'est qu'une conséquence. Ah oui, 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 c'est ça. Et, Et puis et, le et- fait, moi j'ai bien aimé quand tu as présenté à la conférence en disant libérer ses kilos. Et ça m'a parlé au-delà de tout parce que, en fait, quand on dit perdre des kilos, perdre, si tu perds quelque chose, tu as envie de le retrouver quelque part. Tu te dis, bah, tiens, à un moment donné, j'ai perdu machin, bah, si je pouvais le retrouver, ce serait bien. Donc là, non, moi, les kilos, je ne vais pas les retrouver. Je veux les libérer, ils s'envolent, et puis voilà, on n'en parle plus. Ils sont plus avec moi, j'en ai plus besoin. Donc voilà. et surtout, ce qui est impressionnant dans ta progression et comment ça s'est passé, c'est que tu as libéré 9,8 kg en 12 Mm. semaines, mais sans pour autant te frustrer ou te priver de nourriture. Et alors Non, même que tu étais exactement. blessé au niveau du talon, donc tu n'as pas pu faire Ouais, vraiment d'activité physique. ouais, ouais, pendant 15 jours, 3 semaines, tu vois. Vous avez été vraiment bah, au ralenti, quoi, parce que après, ça me faisait trop mal, donc j'arrêtais. Là, c'est pareil, je me suis écoutée en disant, bah, pas la peine de forcer pour te faire encore plus mal, mais voilà, tu reprendras, et là, c'est reparti, donc il y a pas de souci là-dessus, quoi, tu vois. Et puis les périodes, c'est pareil, la période de fête, là, qui arrive en te disant, oh là là, ça va être la catastrophe, puis on commence un repas, deux repas, machin, bah, oh, allez, on laisse tomber, puis on attend janvier, c'est une bonne résolution, mais non, c'est pas, je suis plus dans cette logique-là. C'est Ouais. fini, c'est bon. Tu manges déjà, t'écoutes, t'as faim, t'as pas faim, puis savoir aussi, je sais plus dire non. Ça aussi, c'est super important. En disant non, 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 là, non, écoute, j'ai assez mangé, c'est bon, voilà, il y a ça, ça, oh, c'est bon, je m'arrête là. Mais il y a pas discussion à dire non, allez, t'en reprends plus. Non, je n'en reprends pas, j'en veux pas. Donc, ça aussi, c'est vrai, c'est une progression au fur et à mesure. Bah ouais, écoute, il y a aussi tes émotions, savoir dire non, enfin, pas tout ce qu'on voit au fur et à mesure de l'accompagnement, quoi, qui ont été, pour moi, ben, ouais.
un super truc. Il n'y a pas d'autre mot. Ok. Et comment tu te sens maintenant en termes d'énergie, de confiance en toi? Est-ce que tu as remarqué des changements? Est-ce que tu te sens plus légère? Comment ça se passe? Oui, ouais, 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 plus légère, mais pareil au niveau mental aussi. Même dire non, tu vois, ne serait-ce dans la sphère privée, mais aussi au niveau du travail. Là, un petit exemple, on m'a dit, bah, il faudrait qu'on fasse un déplacement qui a plus de 3 heures d'où je travaille. Dans la journée, l'aller-retour avec une réunion d'1 heure, machin, je dis non, mais ça, à cette période de l'année particulièrement plus, je dis non, je- désolée, mais moi, je fais pas ça sur un aller-retour sur une journée. Ça me va pas. Bah voilà, après, moi, ça a été. Tu vois, quelque part, tu as toujours peur, tu dis, oh, ça, il va y avoir des conséquences et tout ça. Non, bah non, moi, j'ai dit, c'est pas. Je veux pas le faire, pas à ce moment-là. Après, on verra par la suite, mais pour l'instant, c'est non. Ouais, c'est super. Donc en Voilà. fait, tu as appris Donc la à poser tes confiance, là, limites. voilà, j'ai récupéré, j'ai acquis, enfin, j'acquiers au fur et à mesure plus de confiance en moi. Ouais, super. Donc des limites que tu arrives plus à placer, tu peux dire Hum, non, tu te hum, priorises, hum, plus de confiance, hum. d'énergie aussi. Tout à fait. Ok. Et quel impact ça a eu justement sur ton entourage proche, ce changement physique et émotionnel? Alors, bah, eux aussi, ils voient que je dis plus non. Moi, alors, Ouais. des fois, bah, maintenant, ils prennent un peu plus de billets détournés pour me dire, bah, si, quand même, là, tu pourras m'aider. Oui, mais alors, ça va pas. C'est plus moi qui va dicter non. Là, écoute, aujourd'hui, non. Si, faut que j'aille marcher, faut que je fasse ça. Donc, c'est OK, on décale à demain. Voilà. Si toi, tu as des deadlines, des timings précis, ben, tu me les donnes en avance pour que moi, je m'arrange et je vois avec ça. Et je pense que c'est pareil au niveau du coup j'ai la chance d'avoir un mari qui fait beaucoup à manger. Donc, du coup, je l'ai orienté sur les recettes et en fait lui aussi il a libéré 3 kilos, il est content Ah, et puis super. après ouais mes filles elles sont pas toujours là et tout mais du coup après on mange ce qu'on aime et puis avec et plus des quantités disproportionnées donc voilà ça c'est aussi une dynamique de familiale qui fonctionne bien. Ouais. Ça a changé, enfin, c'est un tout, quoi. Ouais, ouais. Et avec ces résultats, est-ce que Mhm. l'accompagnement te prenait beaucoup de temps sur tes journées? Comment ça se passait? Non, non, non. Moi, après, ce que je priorisais aussi, c'est les Grignotes Club en live pour, voilà, ça me, ça me donnait une ligne de conduite sur la semaine. Après, et puis, chaque semaine avec les totems à faire, etc. Non, entre les vidéos, alors, il y avait des choses plus ou moins faciles à réaliser. Après, tu sais, quoi, les émotions, etc., la situation, pourquoi, enfin, dans quel cas tu as grignoté. Donc, il y a des choses plus ou moins compliquées, ou en tout cas un peu plus longues que d'habitude à faire, mais non, ça me prenait pas. Enfin, c'est difficilement quantifiable par semaine, mais non, en tout cas, c'est largement faisable. Ok. Et le fait que l'accompagnement, parce que c'est quelque chose qui revient aussi, est-ce que le Hmm. fait que l'accompagnement soit à 100% en ligne, est-ce que ça a été compliqué à suivre pour toi? Est-ce que tu es Non. particulièrement à l'aise avec la technologie? Oui, ça, enfin, moi, ça me pose pas de problème. Bon, mis à part quand j'arrive pas à me rejoindre des, Des des zooms? conférences, voilà, mais ça, c'est pas le souci. Je te dirais pas que je travaille dans l'informatique, parce que sinon tu rigolerais. Mais non, 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 c'était ça. Moi, je trouve ça super, justement. Parce que, voilà, t'as tous les points, t'as quelque chose qui va pas, tu regardes la vidéo, tu revois, tu fais. Puis c'est bien d'avoir justement, au fur et à mesure, cette semaine, il y avait ça, ça, ça. Ah, il y a quelque chose, ça pêche un peu, mais je retravaille dessus. Et puis voilà, et ma semaine est finie, je suis contente. Je fête cette victoire le vendredi. Et voilà, et ça, ouais, c'est une dynamique qui est super. Super. Et maintenant que tu as libéré ces 9 Mhm, kg 800, mhm, ces premiers kilos, que tu as retrouvé ton mhm, énergie, ta confiance, une bonne partie de ta légèreté, c'est quoi mhm. tes prochains objectifs, Béatrice? Qu'est-ce Alors, que tu veux attendre? moi, pour la suite, j'ai rejoint Kaizen justement pour ça, pour avoir, bah, continuer à libérer des kilos.
avoir une stabilité au niveau du poids, trouver ce poids d'équilibre, qui peut-être sera peut-être plus ou moins aisé, mais en tout cas, je pense que durant ces mois d'accompagnement futur, là, il y a pas de problème, je pense que ça va le faire. Et puis après, ouais, se stabiliser dans le temps et ne plus jamais retomber dans ces histoires de régime. C'est fini ça. On a Super. appris, c'est loin derrière moi et je Ouais. ne veux plus du tout être là-dedans. Ouais. On tire un trait définitif Ah sur ouais, cette ancienne vie de mangeuse émotionnelle. ouais, définitif. Ouais, super. Et tu sais, il y a beaucoup de femmes qui vont écouter et regarder cette vidéo, des femmes comme toi qui, Mhm, avant de rentrer dans l'accompagnement, hésitaient, avaient des peurs, se posaient beaucoup de questions aussi sur elles-mêmes, sur leur capacité à avancer. mhm, Si tu étais devant une femme, donc comme toi, mhm, il y a 3 mois, mhm. qui hésitait à rejoindre l'accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais? Fonce. Fonce, vas-y, ça, ouais, c'est tout ce que tu as mis en place, tout ce programme, tout cet accompagnement avec la communauté, les différentes étapes, etc. C'est, ben, t'es soutenu, t'es encadré, tu progresses, ok, à ton rythme, mais avec un soutien permanent de la part des GE, qui fait que bah, en tout cas, pour moi, tu peux que progresser et aller de l'avant dans le bon sens. Donc fonce, fonce. N'hésite pas, il n'y a rien qui doit te retenir. Super. Bah, merci beaucoup pour ton retour, Béatrice. Et tu sais, Pas de la toute rien. première étape qui t'a permis d'avoir ce déclic, d'avancer, de libérer ces Mhm, 9,8 kg en 3 mois mhm. et de retrouver cette confiance, cette légèreté, c'était le coaching bilan émotionnel qu'on a fait ensemble. Donc, ça Ouais. dure 45 minutes. On a parlé de ta situation, Mhm, comment tu vivais les mhm. choses, et on a mis en place un plan d'action. Donc, pour celles qui sont intéressées pour vraiment créer le déclic et sortir de cette situation de un peu guerre contre soi-même, et bah, il faudra juste aller voir dans la description. Il y a un lien pour prendre rendez-vous avec moi directement. Donc ça dure 45 minutes, c'est complètement gratuit et on va voir voilà, si l'accompagnement est adapté à vous et votre situation avec un vrai plan d'action. En tout cas, merci à toi Béatrice pour ton temps, pour ton Bah, énergie merci à toi, Guillaume. et on se retrouve bah, très très vite dans l'accompagnement. Merci et passe une très bonne journée. Merci, à toi aussi. À bientôt. À très bientôt.